Bienvenue sur la vidéo de la pleine lune du 21 septembre 2021 qui a lieu pour la France à 1h55 du matin. Alors cette pleine lune, elle va avoir lieu dans le signe des poissons au niveau du troisième décan à la toute fin des poissons, ce qui pourrait en faire une pleine lune très émotionnelle. Donc préparez-vous, surtout si vous êtes des signes d'eau, notamment du signe du poisson. Ensuite, donc cette pleine lune va activer notamment l'énergie pour les signes qui sont les signes mutables tels que Vierge, Poisson, bien sûr, surtout le troisième décan, mais également les Gémeaux et le Sagittaire, les deux autres signes mutables qui représentent la fin de saison, puisque après le Soleil ici va passer en Balance pour l'équinoxe et à ce moment-là, on va passer sur une nouvelle saison, 3 mois qui représentent les 3 mois d'automne. Alors, cette pleine lune, vous la voyez, elle est de plus en conjonction avec la planète Neptune qui représente, pareil, qui représente le signe justement des poissons. Donc, ça va être une pleine lune qui va être vraiment très très puissante au niveau émotionnel et au niveau des ressentis, notamment au niveau des intuitions. Donc, ça pourrait aider pas mal de personnes des signes d'eau à pouvoir avancer sur certains sujets, notamment qui pourraient vous toucher émotionnellement, pour pouvoir savoir vers quoi vous diriger de façon intuitive en suivant vos ressentis. Donc c'est ce que je vous invite à faire pour cette période de 15 jours qui commence à partir du 21 septembre. Voilà, voilà. On voit aussi que en conjonction au Soleil, par contre, on a Mars. Donc les deux planètes qui représentent la masculinité, le Soleil et Mars. Donc généralement, quand ces deux planètes sont en conjonction comme ça, on a quand même une certaine agressivité, une envie de bouger au niveau des énergies, du dynamisme. Donc il pourrait y avoir aussi des tensions qui pourraient se créer. On va le voir tout de suite avec voilà, les énergies d'opposition et les énergies de carré. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Donc ça pourrait vraiment bouger pas mal cette période de 15 jours, cette pleine lune. Jusqu'à la prochaine nouvelle lune, on pourrait avoir pas mal de choses qui bougent au niveau mondial, au niveau collectif. Donc voilà, à voir par rapport à vos thèmes perso, ce que représente le troisième décan de la Vierge et le premier décan de la Balance pour vous, ou en l'opposé, le troisième décan des Poissons ou premier décan des Béliers. Savoir ce qu'il y a comme planète chez vous dans votre thème à ces endroits-là. Et ça pourrait nous donner une indication sur ce qui va bouger pendant ces 15 prochains jours dans votre vie perso. Voilà, voilà. Ensuite, on va rester sur les énergies de tension que vous voyez donc tracées ici en rouge. On voit qu'on a une énergie de tension entre Mercure et Pluton. Donc Pluton, c'est la remise en question pardon, et la transformation. Et Mercure, c'est tout ce qui est en rapport avec la communication. Donc la communication, on aurait une remise en question qui pourrait créer des tensions pendant cette lunaison-là. Donc à voir comment ça peut se passer. Ensuite, on est quand même sur un carré qu'on appelle décroissant, donc ça pourrait être plus intérieur que événementiel, mais bon, généralement, l'intérieur, ça se retrouve toujours à l'extérieur aussi, donc il pourrait y avoir des soucis au niveau communication, au niveau aussi du commerce, parce que vous savez, moi je mets quand même beaucoup d'accent sur le commerce en rapport avec Mercure. Donc ici, Mercure vient se placer en tension par rapport à Pluton, planète qui est en rapport avec tout ce qu'on a vécu pendant ces derniers mois. Euh, donc en venant se placer ici, elle vient quand même, elle vient quand même activer des énergies de tension pour moi. On verra comment ça évolue. En tout cas, bon, c'est communication, c'est tout ce qui a un rapport aussi avec le déplacement. Donc voilà, il pourrait y avoir des tensions, des grabuges, on verra ça. Ensuite, on va avoir Vénus ici aussi, planète ici des sentiments, qui est dans le signe d'ailleurs du Scorpion, donc un signe dans lequel elle n'est pas super à l'aise. Et elle vient se mettre celle-ci en carré avec Saturne, qui vient donc frustrer et mettre des obstacles. Donc pour les signes, alors j'ai pas de JS, et surtout ici Mercure, Pluton, on l'a vu, c'est pour les signes qui sont les signes cardinaux. Donc c'est Balance, Bélier, Capricorne, Cancer pour Mercure, pour tout ce qui a un rapport avec
la communication, donc attention à ce niveau-là. Et par contre, pour tout ce qui est en rapport avec le sentimental, là, c'est pour les signes fixes. Donc, Taureau, Scorpion, Lion et Verseau, si vous êtes en signe fixe, notamment du deuxième décan, premier et deuxième décan, pardon, ça pourrait bouger pas mal et vous pourrez avoir des obstacles dans votre vie sentimentale ou des frustrations qu'il va falloir gérer. Voilà, donc attention à ce niveau-là. Voilà au niveau des énergies, un peu de tension, on va passer sur les énergies un petit peu plus positives. Et je vais sélectionner et vous allez voir que donc ici, voilà, c'est ça que je voulais. Attendez, hop. Donc ici on a Pluton, pareil, planète de remise en question, qui a un bel aspect positif avec cette lunaison quand même. Donc on a vu ici qu'il y avait un problème avec la communication, mais on voit ici qu'on a un trait vert, donc un trait de trigone, donc un bel aspect harmonique, avec le Soleil et Mars. Donc cette lunaison, donc pour les 15 prochains jours, on pourra avoir quand même des remises en question qui pourraient être bénéfiques à certains niveaux. Donc on l'a vu pour certains signes, hein, ça va être surtout pour les signes de terre, que sont Vierge, Taureau et Capricorne. Là, les remises en question vont être positives et bénéfiques pendant cette lunaison. Et on a vu par contre que pour les signes cardinaux, donc Balance, Bélier, Cancer, Capricorne, il pourrait y avoir de la tension à cause de la communication. Ouais. Donc vous voyez, c'est différent en fonction de comment on se place et bien sûr en fonction de votre propre thème personnel. Donc à voir, à vérifier. Ensuite, donc c'était pas vraiment ça que je voulais voir, c'était surtout les aspects harmonieux entre donc Pluton et Neptune. Donc on l'a déjà depuis un petit moment, on va pas en parler, mais de cette lune. Donc le côté émotionnel, le côté euh, ressenti, on pourrait avoir vraiment des ressentis très très puissants. Donc comme je vous le disais, par rapport à cette lunaison pour les signes d'eau et signes de terre. Donc ça va être Capricorne. Donc là, je vais vous parler surtout des troisièmes décans. Capricorne, Poisson, Taureau, Cancer, Vierge et Scorpion. Vous pourriez avoir vraiment des fortes intuitions qui pourraient vraiment vous aider à avancer et remettre en question toute votre vie. Donc vraiment des choses vraiment très importantes qui pourraient se mettre en place pendant ces 15 prochains jours. Donc c'est vraiment super pour vous. Voilà, et on va finir avec les aspects de trigone qui sont des aspects de 120 degrés, donc des très beaux aspects aussi. On en a vu un juste avant, c'était donc ici Soleil-Mars avec un très bel aspect à Pluton, donc la remise en question pour les signes de terre. Et on voit qu'on a un bel aspect aussi entre Mars et Saturne. Mars, planète de l'action, de l'expérimentation, donc vous allez pouvoir mettre des actions qui vont apporter des réalités tangibles, positives pour vous, si vous êtes donc des premiers décans des signes d'air. Balance, Verseau, Gémeaux, un très bel aspect entre donc Mars. Vous pouvez passer à l'action et ça va générer dans votre vie concrète des réalités positives et une certaine stabilité euh, dans tous les domaines. Donc voilà, vraiment super pour vous, signe d'air. Et enfin, on voit qu'on a un trigone entre Jupiter et Mercure, planète de la communication, pour les signes d'air toujours, qui sont du troisième décan, donc Balance, Verseau, Gémeaux, troisième décan, un superbe aspect là, donc la communication est favorisée, le commerce est favorisé, les déplacements, vous allez peut-être avoir envie de bouger pas mal, et ça va peut-être vraiment vous faire du bien énergétiquement, donc profitez-en. Et voilà, on a fait un petit peu le tour de ces énergies pour cette pleine lune du 21 septembre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou par email. Vous avez mon email dans la barre de description. Je vous remercie pour les j'aime. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo dans 15 jours à la lune, nouvelle lune en balance. Sur ce, je vous souhaite une superbe pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.